Le XVIIIe siècle est un siècle de contrastes. Les progrès économiques et le rayonnement culturel de la France en Europe n'altèrent pas le sentiment de violentes inégalités sociales qui, alimenté par les idées nouvelles de la philosophie des Lumières, va s'exprimer dans la Révolution de 1789. En France, on parle du siècle des Lumières pour nommer l'époque qui suit le règne de Louis XIV. En 1715, Louis XIV décède après avoir régné seul sur la France pendant plusieurs décennies. Il contrôlait les arts, les lettres, les guerres et la politique. Suivant le principe de la monarchie absolue, Louis XIV était le seul à prendre toutes les décisions. À sa mort, Louis XIV laisse une France ruinée et un petit-fils, le futur Louis XV, trop jeune pour régner. C'est donc Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui assurera la régence. Sous Philippe d'Orléans et Louis XV, la France connaît une relative prospérité économique. Les famines diminuent grâce au progrès de l'agriculture, le commerce maritime se développe avec l'expansion coloniale, un système bancaire et des marchés financiers sont créés. Toutefois, la France reste très en retard par rapport à l'Angleterre où a lieu une véritable révolution industrielle. À cette époque encore, la culture et l'esprit français sont toujours à l'honneur dans les cours européennes. Des monarques francophiles invitent à leur cour des penseurs et auteurs de l'époque. Ainsi, le roi de Prusse Frédéric II conviera Voltaire auprès de lui et Diderot séjournera à la cour de la tsarine Catherine II. L'Angleterre a connu deux grandes révolutions. La première a été radicale et sanglante, alors que la seconde a été plus modérée. C'est cette dernière révolution qui a posé les jalons du régime politique tempéré que les philosophes des Lumières vont utiliser comme modèle. En plus de modifier la structure politique du pays, les Anglais ont également élaboré une déclaration des droits. Cette dernière limitait le pouvoir des rois au nom des droits des individus. Le pouvoir anglais reconnaissait également dorénavant la liberté individuelle, ainsi que la liberté de pensée et la liberté de presse. De plus, les rois se voyaient dans l'obligation de gouverner avec le Parlement. Après quelques années, le pouvoir du Parlement augmenta, tandis que celui des rois tendait à diminuer. On peut dire que l'Angleterre fonctionnait avec une monarchie parlementaire limitée. Le mouvement des Lumières débuta tout d'abord par une vague de revendications venant notamment de la bourgeoisie. Les bourgeois réclamaient la possibilité de régner et de détenir une partie du pouvoir. Ce mouvement de revendication inspira une remise en question de la monarchie absolue. La cour n'est plus le centre de l'opinion. Elle est supplantée par les salons, les clubs et les cafés où se forme l'esprit nouveau des Lumières. La pensée philosophique s'éveille par exemple dans les salons de la marquise de Lambert ou dans le salon de Madame Geoffrin, une riche bourgeoise qui subventionne l'encyclopédie. Enfin, le café Procope est le lieu à la mode où se retrouvent les philosophes. Dans ces espaces sans marge du pouvoir, écrivains, philosophes et bourgeois échangent librement des idées innovantes sur les sciences et les arts, la politique et la religion. On admire le régime parlementaire libéral mis en place en Angleterre, qui attise les attaques contre l'absolutisme français. Enfin, la sympathie pour les nouveaux États-Unis d'Amérique répand les idées républicaines et l'amour de la liberté. Un élément déclencheur important de la réflexion des philosophes des Lumières est l'existence de fortes inégalités sociales. Sur cette caricature, par exemple, les trois personnages représentent le clergé, en tenue ecclésiastique, la noblesse, coiffée d'un chapeau à plumes, et enfin le tiers-état, représenté par un paysan âgé et pauvrement vêtu, pliant sous leur poids. Le caricaturiste dénonce ainsi l'inégalité et la charge que représentent les deux premiers ordres pour le peuple qui supporte presque entièrement le poids de l'impôt. Sur ce schéma, on constate que la grande majorité de la population en France au XVIIIe siècle
est composé par le tiers-état. Il constitue environ 97% des Français. Et pourtant, seuls les 3% restants profitent et se partagent les richesses du pays. Les revendications des Lumières sont guidées par le désir de combattre les inégalités sociales d'une part et l'intolérance religieuse d'autre part. Selon la nouvelle philosophie, chaque citoyen pouvait choisir sa religion. La philosophie des Lumières est née d'un besoin de changement et d'innovation. La philosophie des Lumières est d'abord et avant tout une façon de penser, une attitude qui remet tout en question et qui explore de nouvelles idées. C'est entre autres cette philosophie qui a mené à la Révolution française. Mais comment cela s'est-il passé ? Le XVIIIe siècle est marqué par des mutations sociales que le pouvoir royal ne parvient pas à contrôler. Puissance montante, la bourgeoisie réclame de fonder la réussite sociale sur le mérite personnel. Pour préserver ses privilèges contestés, la noblesse bloque au Parlement toutes les propositions de réforme comme l'égalité de tous devant l'impôt. En 1775, une grave crise agricole provoque un désastre économique général qui exaspère les haines sociales. En 1789, Louis XVI convoque les États généraux, c'est-à-dire une assemblée représentative des 3 ordres du royaume. Il veut entendre toutes les revendications, mais il n'annonce finalement aucune réforme pour apaiser la colère. Après un nouvel épisode de famine, le soulèvement des paysans entraîne une révolution parisienne d'abord, puis nationale, qui aboutit à la proclamation de la République en 1792 et à l'exécution de Louis XVI en 1793. Plusieurs facteurs vont être favorables à la naissance des Lumières. Nous pouvons citer la propagation du rationalisme, qui oblige à se fier à la raison et expérimenter par soi-même les choses sans croire aveuglément la religion. Les découvertes scientifiques qui se multiplient avec le bateau à vapeur ou l'ascenseur à contrepoids, ou encore finalement avec la tristement célèbre guillotine. Ces découvertes découlent de collaborations internationales. La multiplication des échanges s'explique par de nombreuses réunions dans des cafés, clubs, salons, surtout à Paris. Tous les penseurs y débattent de sujets d'actualité et exposent leurs idées progressistes. La propagation de la langue française et des journaux. Avec la fin de l'analphabétisation, la population souhaite se cultiver. Ainsi, dans les journaux paraissent des articles visant à informer sur les nouvelles découvertes, et la presse permet également de diffuser largement le roman. Les philosophes des Lumières prônent la liberté sous plusieurs plans et luttent contre les idées toutes faites. Ils évoquent l'abolition de la torture au nom du respect de l'humain, un système judiciaire plus juste et intègre, un système politique plus équitable, l'abolition de l'esclavage, la dénonciation du fanatisme religieux, la suppression des privilèges de la monarchie et de la noblesse, etc. Tous les philosophes des Lumières mettent en avant-plan le pouvoir de la raison humaine et le pouvoir du progrès. Par progrès, les philosophes entendent le progrès des connaissances, le progrès des techniques et le progrès de la morale. Contrairement aux croyances liées aux philosophies antérieures, la connaissance, selon ces philosophes des Lumières, n'est pas innée. La connaissance vient de l'expérience. L'éducation, en donnant accès à la connaissance, a donc le pouvoir de rendre les hommes meilleurs et d'améliorer la nature humaine. Les philosophes des Lumières partent à la recherche de la vérité. Cette vérité ne se trouve pas dans les sources attestées et sacrées telles que les textes d'Aristote, de Platon ou les textes bibliques. Cette quête va permettre de garder les hommes loin des préjugés et de l'intolérance, tout en favorisant leur ascension vers le savoir et le bonheur. En ce qui concerne la religion, de manière générale, les philosophes croient en Dieu tout en rejetant la théologie chrétienne, les dogmes et l'institution. Ils attaquent l'Église, sa richesse, son pouvoir et sa volonté d'entraver la liberté. Les philosophes des Lumières se rassemblent tous
dans une recherche de liberté menant au bonheur.